Bien. À 3 jours de la tenue des élections du 23 décembre 2018. S'agissant des violations des droits de l'homme, la CAJ constate qu'en marge de la campagne électorale en cours, elle a enregistré, compilé à ce jour 152 cas de violation des droits de l'homme qui se répartissent comme suit. Nous avons 50 cas d'atteinte à l'intégrité physique, 35 cas d'intégrité à la liberté des manifestations et des réunions publiques, 30 cas d'atteinte à la liberté des mouvements, 27 à la propriété privée et 10 cas d'atteinte à la vie, c'est-à-dire cas de mort, qui se répartissent comme suit: 3 à Kalemi, 3 à Lubumbashi et 1 en Mbuji-Mayi, qui sont des morts par balle, auxquels il faut ajouter 3 morts par étouffement, dus au gaz lacrymogène lancé par la police nationale contre les partisans de l'UDPS et des FCC qui s'affrontaient à l'aéroport de Tshikapa. Les auteurs de ces violations des droits de l'homme sont les autorités politico-administratives, des cadres de l'administration publique et des agents des services de sécurité. Ils ont planifié et exécuté ces violations des droits de l'homme, dans la plupart des cas en recourant à certains jeunes des partis politiques membres du FCC, dans le but tout simplement d'entraver ou de perturber les activités de la campagne électorale des candidats de l'opposition, principalement de M. Martin Fayulu et de M. Félix Tshisekedi. À titre d'exemple, nous avons constaté et vérifié et relevé qu'à Kindu, Kalemi et Lubumbashi, c'est le même mode opératoire qui a été utilisé. Ainsi, les autorités locales dans ces provinces, qui sont membres du Front commun pour le Congo FCC, ont recruté et payé des jeunes pour entraver, par exemple, la campagne électorale du candidat Martin Fayulu de la coalition Lamuka. C'est ainsi que, dans un enregistrement audio qui circule aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on peut entendre le gouverneur de la province du Haut-Katanga, M. Pande Kapoko, en train d'exciter et d'inciter certains de ses partisans, avant l'arrivée de Martin Fayulu à Lubumbashi, à pouvoir prendre des dispositions pour l'empêcher à organiser des activités relatives à sa campagne, en considérant bien entendu que la police à elle seule ne pouvait pas y parvenir. Aussi, nous avons relevé qu'à Mbuji-Mayi, à Kananga ainsi qu'à Tshikapa, la même stratégie a été employée par les autorités locales, qui ont soit organisé des barrières, des barricades, sur principalement la plupart des routes de ces villes et surtout les routes qui conduisent à l'aéroport en vue d'empêcher les militants de la coalition Cap sur le changement, cache en sigle, dont le candidat est Félix Tshisekedi, à pouvoir soit se rassembler ou parvenir à aller l'accueillir à l'aéroport par lequel il devait arriver dans chacune des villes pour tenir sa campagne électorale. Nous avons aussi enregistré plusieurs témoignages dans ces villes de la part de conducteurs de motos communément appelés des motards, qui nous ont rapporté que les autorités provinciales avaient pris la décision de les réquisitionner, ou du moins réquisitionner la majorité
de ces motos afin de pouvoir créer la rareté des moyens de transport et parvenir à réduire au maximum le mouvement. Les militants de Félix Tshisekedi allaient l'accueillir. À titre d'exemple, dans la ville de Kananga, nous avons eu l'information qui a été même témoignée par d'autres personnes que plus de 500 motos avaient été raflées le jour de son arrivée à Kananga sur les autorités. Par ailleurs, il y a lieu de constater que dans plusieurs provinces, les autorités ont eu à faire recours aux moyens de l'État, au personnel de l'État, afin soit de battre la campagne du candidat Emmanuel Ramazani Shadari du FCC ou faire la campagne pour eux-mêmes. C'est ainsi qu'aujourd'hui ça circule même dans les réseaux sociaux. Nous avons plusieurs témoignages, notamment à Kananga, où on a vu le gouverneur aller utiliser tous les personnels ainsi que utiliser les véhicules de toute la province afin de battre la campagne de M. Emmanuel Shadari. Il en est de même aussi dans la ville de Lubumbashi. On a vu non seulement que le gouverneur a fait utiliser tous les véhicules de la province, mais ils ont fait même distribuer publiquement de l'argent aux gens qui passaient afin de les rallier au mouvement de ceux qui allaient participer à sa campagne. La CAJ a constaté aussi que 10 policiers, dont 3 dans la ville de Lubumbashi, 2 dans la ville de Kalemi, 2 et 3 aussi dans la ville de Mbujimaï et 1 dans la ville de Chikapa, ont été lynchés, donc tabassés sérieusement par des militants appartenant soit à la coalition Lamouka ou à la coalition Cash. Et 10 de leurs véhicules aussi ont été incendiés. La CAJ appelle donc au gouvernement de la République à faire cesser ces entraves à la campagne électorale pour les jours qui restent, mais à s'engager publiquement pour qu'il y ait une enquête crédible et indépendante afin de faire identifier les auteurs et les commanditaires de tous ces faits afin qu'ils puissent être poursuivis par la justice. La CAJ dénonce aussi l'arrestation et la détention aujourd'hui de 12 militants de la Lucha. Ils étaient d'abord au départ au nombre de 6, depuis 3 jours après qu'ils aient été arrêtés par des éléments de la garde républicaine au marché de la Liberté, détenus pendant un jour et puis transférés au cachot de la police du commissariat provincial de la ville de Kinshasa. 6 autres ont été arrêtés hier parce qu'ils étaient en train de participer à un sit-in pacifique réclamant tout simplement la libération sans condition de leurs militants, ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont au nombre de 12. La CAJ condamne donc toutes ces violations des droits de l'homme, mais aussi la violation de l'article 36 de la loi électorale en ce qui concerne l'interdiction de l'utilisation des moyens et du personnel de l'État. La CAJ condamne aussi tous les propos de nature raciste qui appellent à la haine tribale que nous avons enregistré ces derniers temps, qui frisent un manque de respect pour les autres Congolais, et on appelle au procureur général près la Cour de cassation et à l'auditeur général de FRDC à pouvoir lancer des enquêtes pour que leurs responsables puissent être poursuivis en justice. S'agissant de la non-publication de la liste définitive des électeurs par la CENI, la CAJ rappelle qu'au terme de l'article 20 de la décision numéro 001 bis bar CENI bar BUR
2018-18 du 19 février 2018 portant mesure d'application de la loi électorale, la CENI a l'obligation de publier 30 jours avant la campagne électorale la liste des électeurs produite par centre de vote et par bureau de vote. Cette liste est censée être rendue disponible pour consultation par toute personne intéressée, aussi bien au secrétariat exécutif national à Kinshasa, soit dans les bureaux de secrétariat exécutif provinciaux, mais aussi au niveau provincial et dans les antennes au niveau local, ainsi que sur les sites web de la CENI. La CAJ constate qu'à 4 jours des élections, la non-publication de cette liste ainsi que le non-affichage de la cartographie des bureaux de vote ajoutent aux préoccupations déjà majeures relatives à l'utilisation illégale de la machine à voter un doute sérieux quant à la volonté réelle de la CENI à assurer l'organisation des élections du 23 décembre 2018 dans la transparence. La CAJ en appelle donc à la responsabilité du président de la CENI et des membres de son bureau à pouvoir, sans délai, rendre publique la liste définitive des électeurs, à rendre disponible aussi sur son site, dans les bureaux de vote, dans les centres, dans les bureaux des exécutifs nationaux comme provinciaux, mais aussi disponibiliser la cartographie de tous les bureaux afin de permettre, notamment aux témoins, aux observateurs, mais aussi à tous les électeurs, de pouvoir déjà à l'avance identifier les bureaux dans lesquels ils pourront voter. Ainsi, ça pourra éviter à la fois une sorte de cacophonie les dimanches prochains, mais ça va nous rassurer que la CENI a le réel souci de pouvoir travailler dans la transparence. La CAJ rappelle aussi qu'en ce qui concerne le travail des observateurs, nous avons constaté que beaucoup d'entre eux, surtout les observateurs qui ont fait leur demande des étrangers, ils ont connu énormément de restrictions et que cet état des choses démontre à suffisance que la CENI a accepté de se soumettre aux injonctions du gouvernement en violation flagrante de son indépendance consacrée par la Constitution et la loi électorale. Donc, il est important que la CENI se ressaisisse en traitant en urgence les demandes d'accréditation de tous les observateurs sans aucune discrimination. J'ai dit, je voudrais, destruction des affiches du candidat Emmanuel Ramazani, Chadari, dans certaines villes, principalement Kisangani, Goma, Beni et Bukavu. Mais nous demandons pour l'ensemble de ces faits, comme pour ceux qui sont commis par les agents de l'État, qui ont le caractère de violation des droits de l'homme, que la justice puisse s'en saisir, diligenter une enquête crédible et urgente, de manière à ce que l'ensemble des faits puissent faire l'objet au moins de poursuites en ce qui concerne principalement leurs auteurs comme leurs commanditaires. Donc, nous n'épargnons personne, mais nous avons principalement abordé la question des faits qui ont revêtu le caractère de violation des droits de l'homme parce que, ayant été élaborés, planifiés et exécutés par les agents de l'État, qui ont, de par la Constitution et les lois de la République, la responsabilité d'assurer la protection de toutes les personnes et de leurs biens sans aucune discrimination. Voilà pourquoi nous avons davantage mis l'accent sur ces violations des droits de l'homme. Parce que lorsque des agents de l'État se permettent d'aller jeter des gaz lacrymogènes dans un petit endroit qui doit en principe
recevoir une vingtaine de personnes, mais où se cache une cinquantaine, une centaine, et qu'ils jettent les gaz lacrymogènes, comme ça a été le cas notamment à Chikapa, et qu'il y a des morts qui s'en suivent des suites de l'étouffement, je crois que ce sont des faits extrêmement graves quand c'est commis ou résultant des actes commis par les agents de l'État et que nous ne pouvons pas les mettre sur le même pied d'égalité avec des faits isolés qui seraient commis par des citoyens agissant à titre privé et qui doivent aussi faire l'objet de poursuites. Les vice-ministres chargés de vice-premier ministre, oui c'est vrai, le vice-premier ministre, je crois que c'est le ministre Henri Mova, a déclaré, personnellement je l'ai suivi dans une émission sur Top Congo, où il a dit qu'il n'y a jamais eu de mort. Je pense que il est important pour nous de rappeler aux membres du gouvernement leur responsabilité de pouvoir gérer les affaires de l'État qui, en respectant les lois de la République, mais en respectant aussi leur serment. Lorsque vous êtes engagé comme agent de l'État, vous devez savoir que vous le faites non pas en votre nom, ni moins encore au nom de votre parti politique ou regroupement de partis politiques, mais c'est au nom de l'État, de l'ensemble des citoyens. Au nom de l'État qui a des obligations sur le plan international. Notamment de dire la vérité, de ne pas verser dans les mensonges qui risqueraient d'être considérés comme de l'apologie des crimes. Donc, pour nous, la CAJ, nous condamnons avec la dernière énergie ces genres de déclarations qui sont de nature à encourager davantage les agents de sécurité à se livrer aux actes attentatoires, notamment à l'intégrité physique des citoyens, mais aussi à la vie humaine. Parce qu'aujourd'hui, si nous déplorons 7 morts par balle et 3 par étouffement, c'est parce que les agents qui avaient en charge la responsabilité de protéger les vies humaines ne se sont pas acquittés de leurs devoirs comme il se doit. Et donc, lorsqu'on est responsable de l'État, on est citoyen respectueux des lois de la République, l'unique réaction qui doit être faite, c'est d'abord de condamner les actes, mais tout en demandant à tous d'attendre les conclusions d'une enquête crédible, indépendante, que de chercher à verser dans une sorte de déni de la vérité. Donc nous condamnons ces genres d'actes qui ne sont autre chose qu'une manière d'encourager ou de faire l'apologie des violations graves des droits de l'homme, et ceux qui les font, qui continuent à les faire, doivent faire très très attention, parce qu'à la fois ça constitue une obstruction à la justice, à la vérité, et qu'aujourd'hui s'il y a des enquêtes, des personnes pareilles peuvent aussi intéresser le travail de la justice. Alors, en ce qui concerne l'incendie, vous dites nous n'en avons pas fait allusion, c'est pour la simple raison que nous avons entendu de la bouche du même vice-premier ministre annoncer qu'une enquête est en cours. Et peut-être c'est l'occasion pour nous d'insister pour que ça soit réellement une enquête crédible, indépendante. Mais selon les dernières informations à notre possession, elle n'a pas l'air d'être une enquête crédible, parce que nous avions insisté pour que les agents de la MONUSCO, les experts de la MONUSCO, puissent être sollicités officiellement par le gouvernement congolais afin d'accompagner le travail de la police scientifique, de la justice. Ainsi, les conclusions qui seront rendues à la suite de cette enquête pourront au moins rassurer les uns et les autres, que de confier ça seulement à la police
étant donné qu'il y a méfiance aujourd'hui depuis que cette information a été donnée à la suite des différents faits et circonstances tout autour de cet incendie qui sont de nature à faire douter même du caractère sérieux de cette information ou de l'authenticité de l'information elle-même. Donc voilà pourquoi nous pensons qu'il y a encore temps pour que le gouvernement associe ou demande la participation des experts de la MONUSCO à cette enquête. À 8000 machines qui se trouveraient dans des résidences de particuliers, nous n'avons pas cette information, nous la prenons aussi en considération. Je crois que nous allons nous y mettre pour essayer de vérifier, de fouiner et éventuellement donner notre position lorsque nous aurons réuni certains éléments sérieux. Là, alors, vous comprenez, au fait aussi, c'est pour cela qu'aujourd'hui nous insistons sur la publication de la liste définitive des électeurs, qui est une obligation légale. Et comme je vous ai lu la disposition de la loi, des mesures d'application, cette liste aurait dû être publiée et nous avons écrit à son temps la CAGE. Ça fait plus de 3 mois, d'ailleurs plus de 5 mois que nous avons écrit, répété même à la CENI, pour dire prenez des dispositions pour publier déjà la liste définitive dans les délais prévus par la loi afin de permettre aux partis politiques, aux citoyens de pouvoir au moins vérifier la sincérité de la dite liste, mais rien n'est fait jusqu'à ce jour. Donc, nous considérons que ce que la CENI est en train de faire aujourd'hui est de nature à ajouter davantage de doutes sur le caractère sincère de son travail, sur la transparence qui doit au moins accompagner le processus sans laquelle les résultats ne pourront jamais être reconnus par qui que ce soit. Donc la cartographie de tous les bureaux soit rapidement aussi affichée, publiée sur les sites pour permettre à tout le monde de vérifier. Mais nous ajoutons la CAGE que même la liste des séries de toutes les machines avec leur déploiement puisse aussi être mise à la disposition, pourquoi pas, notamment des observateurs, des témoins des partis politiques, pour leur permettre de vérifier le moment venu, le moment de la compilation, mais aussi des traitements des résultats qui viendront des différents bureaux, pour s'assurer que les procès-verbaux qui vont être utilisés pour compiler les résultats proviennent des bureaux qui a fonctionné ou dans lesquels les gens ont voté avec une machine qui a été préalablement répertoriée et connue de tout le monde. Donc, si ces 3 éléments ne sont pas réalisés, nous pensons que les résultats qui seront rendus par la CENI risqueraient de souffrir de contestations graves.